Je vais vous présenter Mathieu Cinquin et David Sabatier qui viennent vous parler des 1001 façons d'installer Prometheus. Bon talk. Merci. Bonjour à tous. On va vous présenter les 1001 façons d'installer Prometheus. Bon, spoiler alert, il n'y en a pas vraiment 1001 façons. Il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Mathieu Cinquin. Je suis architecte infrastructure chez Sigfox. Je suis aussi intermittent dans la solution intermittent en monitoring open source. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je gravite autour de l'open source au niveau du monitoring. Donc moi, je suis David Sabatier, je travaille chez Delair, je suis ingénieur infrastructure, ce qu'on appelle DevOps. Voilà, bref. Et des fois, ça se passe bien quand on travaille bien, et des fois, ça se passe pas bien, même quand on bosse bien. Voilà. Et pour ceux qui font de l'Ops, c'est cadeau. Le dur labeur de l'Ops. Donc, Prometheus. Qui dans la salle utilise Prometheus? Ok. Alors, ça ne va pas être une présentation de Prometheus. Hein. Je ne vais pas vous expliquer les principes de Prometheus, c'est vraiment comment on va l'installer. Donc, on va voir rapidement ce que c'est, mais on ne va pas y passer 25 minutes. Déjà, on est court et on a mis beaucoup de slides, donc on va passer vite. Prometheus, donc à la base, c'est inspiré de Borgmon, qui était développé chez Google, qui était à l'époque l'outil de monitoring de Google. Et il y a des anciens Googleurs qui sont partis chez SoundCloud, en fait, et qui ont décidé de continuer à travailler là-dessus et qui ont lancé le projet Prometheus, donc en 2012. Ça a très bien pris. En 2016, c'est passé du côté de la CNCF. Donc qui est la Cloud Native Computing Foundation. Donc c'est complètement sorti de SoundCloud, maintenant c'est géré par ça, et c'était le deuxième projet à être graduated après Kubernetes à la CNCF. Donc un des grands principes de Prometheus, c'est du métrique. On change complètement le paradigme d'avant avec les Nagios, tous ces trucs-là qui étaient sur des états, OK, warning critique. Là, on va travailler 100% que sur des métriques. Des métriques. Voilà, comme diraient certaines personnes. Donc Prometheus, si on fait un détail, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc ça va être principalement une TSDB qui va permettre de stocker toutes les métriques, donc Time Series Database, avec tout un système qui va permettre de récupérer les métriques sur nos points de collecte un peu distants. Donc on va faire ce qu'on appelle du scrapping. C'est principalement de la méthode pull, c'est-à-dire que c'est Prometheus qui va aller récupérer la métrique. Ça, c'est son mode de fonctionnement par défaut. On va pouvoir faire du push, du pseudo-push avec push gateway, où en fait, c'est le logiciel, le composant qui va aller envoyer sa métrique à push gateway, et après, c'est Prometheus qui va aller la récupérer. On a tout un système intégré dans Prometheus qui permet de faire du discovery. Donc, on va avoir du discovery sur Kubernetes, on va avoir du discovery sur Azure, sur GCP, on va avoir du discovery par DNS, tout ce genre de choses. Donc, ça a énormément simplifié la configuration de notre monitoring. Il y a un petit serveur HTTP qui est intégré, qui permet d'aller voir les métriques directement dessus et voir un peu les éléments de conf. Mais après, tout l'affichage, ça se passe par Grafana, principalement. C'est-à-dire qu'on définit, Prometheus a été un des tout premiers data sources intégrés dans Grafana, et tout se passe par là. Et après, on a un petit outil qui s'appelle Alert Manager qui permet de router toutes les alertes qu'on aura définies pour savoir à qui on les envoie et comment on les envoie, par du SMS, par du mail, par Slack, etc. Donc, en fait, Prometheus Server, Prometheus Web UI, le Discovery, tout ça, c'est un seul et même binaire Go, en fait. On va avoir un autre binaire Go pour Alert Manager et un autre binaire Go pour Push Gateway. Et voilà. Ah oui, le petit truc que je n'ai pas parlé, c'est les job exporters. C'est des petits composants qu'on va mettre à côté des composants qu'on veut superviser et qui vont permettre de récupérer les métriques des composants et les mettre au format Prometheus pour qu'ils puissent les scraper. Voilà. Donc c'est rapide, c'est dense, mais on ne peut pas faire plus. Donc, on arrive à faire des choses comme ça avec Prometheus, donc du Grafana. On arrive à avoir de la métrique et des courbes et on va baser notre monitoring, notre visualisation là-dessus.
Maintenant, on va commencer à parler des différentes manières d'installer Prometheus. Et c'est David qui va s'occuper de ça. Voilà, donc comment on installe Prometheus? Il y a X manières, donc 1001, on était un peu généreux, mais il y en a quelques-unes quand même. Donc on va commencer pour les vieux, parce que des fois on a des vieux systèmes qui sont pas dans la hype, tout ça à fond. Donc pour les vieux, comment on fait? On a plusieurs solutions. On peut travailler directement sur le makefile. Donc là, bon courage. Ça va tout compiler. On va se retrouver avec des beaux binaires qui vont super bien. Soit on récupère les binaires déjà précompilés. Ça, c'est vachement bien. Mais avec un binaire, on ne fait pas grand-chose. Et après, on peut utiliser tout ça avec de l'Ansible. Ou Chef ou Puppet. Je ne suis pas sectaire, hein, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça vous permet les beaux binaires qui sont là, avec Makefile ou les beaux binaires d'ici, vous pouvez les déployer avec votre Ansible. Ensuite, quand on a un système qui est un peu plus hype, ou pour faire d'autres choses, on peut utiliser le Dockerfile qui va faire en fait l'équivalent du Makefile, mais en version Docker. Donc vous aurez des binaires dans un conteneur. Pourquoi pas? Et votre Docker avec Docker Compose, ça permet de faire des tests, des choses comme ça. Ça passe pas, c'est cool. Ça, c'est un Docker Compose, un exemple de Docker Compose qui permet de déployer un Prometheus, voilà, localement ou avec Swarm si vous êtes foufou un peu. Donc, un petit récap rapide. Si vous avez des vieux systèmes, vous pouvez jouer avec les binaires pour tout ce qui est bare metal, tout ça. Si vous avez que du bare metal ou que des VM, vous avez une infrastructure qui n'est pas hype, donc il n'y a pas de Kubernetes. Et vous pouvez vous en servir pour remplacer votre Nagios ou votre Centreon ou votre Zabbix ou votre ce que vous voulez. Oui, je viens de chez Centreon aussi, donc c'est pour ça que je m'amuse. Votre Docker, si vous voulez utiliser directement le Docker, c'est vraiment, ça va rester pour des tests. Ou alors vous avez un système de déploiement super fun. Et pour des besoins particuliers, pour le Docker Compose, tout ça. Donc ça, pour ceux qui font déjà de l'infra depuis longtemps, je pense que ça vous parle, vous n'avez même pas peur. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont vachement mieux, avec des orchestrateurs de fous, Kubernetes, Nomad, tout ça. Spécial. La phrase ici, elle vient de chez Kung Fu Panda. On a mis vachement de temps à la trouver. C'était un peu compliqué, mais on l'a trouvé. Dans Kubernetes, je suppose que pas mal d'entre vous le savent, on déploie avec des fichiers YAML, tout droit. En gros, les fichiers YAML de chez Kubernetes, c'est l'équivalent d'un Docker Compose, un plus compliqué. Ça fait à peu près la même chose. C'est surtout la façon classique d'installer une appli dans Kubernetes. Ici, on vous a mis un exemple de tous les fichiers YAML plus ou moins nécessaires pour déployer un Prometheus. Évidemment, ça peut être un seul fichier YAML. Là, bon courage pour le maintenir. Donc là, il y en a plein. Vous voyez qu'ici, on va déployer l'Alert Manager, le Prometheus en lui-même, avec ses services, ses configs, et après des petits outils à côté, kubestat et Node Exporter. Kubestat, c'est quoi? C'est juste un petit binaire qui permet de récupérer les stats de Kubernetes dans Prometheus, des nœuds cubes. Et Node Exporter, ça va permettre de récupérer les données des nœuds physiques sur lesquels vos nœuds cubes tournent. Helm. L'option suivante, après le YAML, qui est assez indigeste, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un peu lourd. Donc on fait du Helm. Helm, c'est quoi? C'est juste un des package managers majeurs dans le monde Kubernetes. Donc l'avantage de Helm, c'est qu'on va pouvoir définir toute notre conf directement dans un seul fichier YAML qui n'est pas trop lourd, et Helm va s'amuser à générer tout ça pour nous automatiquement. Donc ici, ça reprend ce que je viens de dire. Dans Helm, on fait juste de la conf, rapide, dans un fichier qui est relativement court. Ah ouais, d'accord, j'ai fini. Donc voilà, ça donne à peu près ça, le value YAML pour Prometheus.
J'ai enlevé beaucoup de choses, mais voilà, avec ça, on déploie un Prometheus. Vous notez ici les petites annotations qui sont en plus. Ça va être utilisé par Prometheus pour venir scraper automatiquement et découvrir automatiquement ce qu'il a à faire. Donc, on revient ici. Hop, sur Helm. Dernière option. En Helm 2, vous avez Tyler, c'est pas top. Heureusement, hier, merci Helm, ils nous l'ont sorti hier, le M3, où il n'y a plus Tyler. Ils utilisent des secrets pour gérer les confs. C'est vachement mieux. En termes de sécu, c'est top. Donc voilà, avec Helm 2, voilà ce que Helm va générer comme fichier YAML pour pouvoir installer Prometheus. Bon, il installe un peu plus parce qu'il installe les nodes exporteurs, mais il installe normalement un Grafana aussi, les push gateway, il installe plein de choses. Donc, petit récap, en termes de... Soit on utilise le YAML pour déployer son Prometheus, compliqué, c'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup de choses à faire. Soit on utilise Helm, il n'y a plus qu'un seul fichier YAML à remplir qui est le value, c'est relativement facile à maintenir, facile à gérer dans un Git. Et Tyler a disparu, donc c'est très bien. Par contre, les charts, je ne les ai pas testés, mais il y a quand même de grandes chances que vous ayez encore besoin de M2 pour le faire fonctionner. Ouais. Le temps que les charts soient mis à jour par chaque mainteneur, c'est un peu compliqué. Si vous voulez y aller, allez-y. Et gaz. Donc voilà, bon courage en 5 minutes. Ouais, en moins de 5 minutes. Donc maintenant, on va parler de Prometheus Operator. Donc ça va être une autre manière d'installer Prometheus. L'opérateur, en fait, ça va nous permettre de manager. C'est un petit binergo qui va permettre de manager tout le cycle de vie des Prometheus, qui va s'occuper de ça à votre place, en fait. Donc c'est basé sur les opérateurs Kubernetes qui sont développés par CoreOS. Et donc il en existe plein, Vault, Kafka, Elastic, Search, etc. Et ça apporte quand même beaucoup de choses et ça simplifie beaucoup de choses quand on veut déployer dans Kubernetes. Ça, OK. Donc comme je vous ai dit, c'est un binergo, ça va permettre de... Okay. Ça va permettre de gérer la création, la suppression, la recharge à chaud de tous les composants. On va avoir une configuration simplifiée. Et aussi, on va faire de la découverte maintenant basée sur les services et plus sur les annotations dont, comme a parlé David. Sur les labels. Les labels, oui. C'est les services, mais c'est les labels. Donc tout ça, c'est basé sur les CRD. Les CRD, c'est les Custom Resource Definition. En fait, c'est des extensions de l'API de Kubernetes, en fait. On va créer de nouvelles choses dans l'API Kubernetes qui vont nous permettre de faire le management simplifié. Donc, on a 5 nouvelles CRD qui sont créées. On en a une qui est dédiée à Alert Manager, donc qui va s'occuper du cycle de vie d'Alert Manager, de créer les pods, de faire les recharges, etc. On a la même chose pour Prometheus. On en a une très intéressante qui est dédiée aux rules de Prometheus, donc qui va nous permettre de faire la recharge à chaud des rules d'alerting, des rules, les recording rules et les alerting rules, pardon. Je parlais des labels. En 1 minute, ça passera pas. Donc, on parlait des labels, les services monitor. C'est ce qui va nous permettre de faire la découverte. On verra après. Et la même chose sur les pods. Ça, c'est assez récent et c'est vachement intéressant. Donc, les services monitor, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un nouvel objet dans Cube qui s'appelle le service monitor. Et à ce service monitor, on va lui dire, écoute, tu regardes tout ce qu'il y a, tous les services qui ont comme label Toto. Voilà. Et en fait, nous, quand on créera des services, quand on déploiera des applis, si elles ont le label Toto, et bien, automatiquement, Service Monitor découvrira ça, fera la liaison avec les endpoints qui vont bien et rajoutera automatiquement dans Prometheus le scrapping vers ces éléments-là. Donc, plus besoin de s'embêter à faire la configuration à la main de notre Prometheus. Grosso modo, si vous avez une CI/CD, vous déployez une nouvelle application, vous intégrez automatiquement le Service Monitor dans le déploiement de l'application. Prometheus, l'opérateur se rendra compte qu'il y a un nouveau service monitor et il fera ce qu'il faut et hop, le monitoring remontera tout seul. Si vos devs avant ont intégré les métriques Prometheus dans le développement de l'application, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais donc voilà. Donc pour déployer ce Prometheus Operator, il y a 2 manières. Soit on utilise kubeprometheus qui est maintenu par CoreOS. Ça permet de déployer directement une stack complète, donc c'est-à-dire Prometheus, Push Gateway, Alert Manager, Grafana avec des dashboards préconfigurés, et les nodes exporteurs, etc.
C'est basé sur du JSON-net pour la génération des manifestes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait use avec JSON-net, c'est pas facile. Donc, ça veut dire faire du JSON pour créer du YAML derrière. Voilà, il y en a qui ont fait vous, ils ont compris. Donc, complexe, très complexe à modifier. Donc, c'est très très bien. Le seul petit inconvénient, c'est que ça va superviser que Cube et ce qu'il y a à l'extérieur de Cube. Donc, si vous avez des choses qui tournent en dehors de Cube, parce que ça existe, il n'y a pas que Cube dans la vie, des bases de données, des Kafka, des choses comme ça qui ne sont pas forcément super bien en Cube, ben ça ne pourra pas fonctionner. Donc, donc voilà, ça, une fois qu'on a appliqué les YAML qui sont fournis par défaut, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a directement l'Alert Manager qui est en achat, le Prometheus Exporter qui est en achat, CubeStat Metric, comme on a parlé, Grafana, le node exporter, et on a un petit truc qui s'appelle Prometheus Adapter qui permet de fournir à Kubernetes les métriques Prometheus et on va s'en baser par exemple pour le HPA, plutôt que de le faire sur que ça soit Kubernetes qui s'en occupe seul, on peut faire ça sur des métriques business par exemple pour scaler automatiquement. La deuxième manière d'installer, c'est par Helm, le Prometheus Operator. C'est fini, il n'est pas content. Complètement. J'ai même pas 30 secondes. Ah, c'est gentil. Donc, le Helm sur Prometheus Operator, c'est le même principe que Helm, comme David l'a présenté. Ça fournit aussi une stack complète. Le gros avantage, c'est que c'est basé sur du Helm, donc ça va être beaucoup plus simple à configurer. Et le gros avantage, c'est que ça permet de superviser ce qui est en dehors de Cube, en fait. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'additional scrap config qui va vous permettre de définir des choses qui tournent à côté et vous allez pouvoir utiliser le service discovery fourni par Prometheus. Donc, le service, si vous tournez sur du GKE, par exemple, sur Google, vous allez pouvoir utiliser le service discovery GCE qui va automatiquement faire la découverte de toutes vos instances qui tournent dans le GCE. Et donc là, vous avez vraiment un monitoring complet de toute votre infrastructure. Voilà. Donc, bon, voilà, ça installe la même chose. Donc, le petit récapitulatif rapide. La grosse différence, en fait, entre les deux, c'est est-ce que je tourne que dans Cube ou est-ce que j'ai des choses qui tournent à l'extérieur de Cube. Après, on voulait parler de haute dispo, long-term storage, de achat, voilà, donc avec des Thanos, c'est très très bien, je vous conseille de le regarder, qui est assez simple pour faire du stocker sur du storage object. Ou après, vous avez Cortez qui est poussé plus par Grafana, qui là, par contre, est une usine à gaz. Vous voyez le schéma là, normalement, on prend peur. Voilà, tout ça. Finir quand même par cette magnifique phrase sortie du magnifique film Prometheus. On ne pouvait pas y échapper, quoi. Voilà, les grandes choses ont de petits commencements. Voilà. Merci. Merci.